Le sujet, c'est de savoir comment évolue le marché, parce qu'on avait vu une tendance à la baisse depuis la fin de l'année dernière. Et les premiers chiffres de l'année étaient aussi dans cette tendance baissière. Le troisième trimestre, c'est dans la même logique. Donc moins 17% sur l'ensemble de la région, moins 34% sur les ventes sur Nantes Métropole pour les 3 premiers trimestres, comparé aux 3 premiers trimestres de l'année dernière. Donc on est dans une logique où on est plutôt dans un avis de tempête qu'un trou d'air qu'on aurait pu imaginer en début d'année. Alors c'est vrai que la difficulté de la prospective, c'est d'imaginer ce qui va se passer demain. Donc il y a plein de choses qui peuvent influer le marché. Mais si on s'en tient à ce que l'on connaît de ce marché, c'est-à-dire l'évolution des prix, sur Nantes Métro particulièrement une évolution de plus de 5% et qui risque d'augmenter compte tenu de toutes les difficultés du marché à produire, on en connaît. L'évolution réglementaire sur la zone B2, en termes de suppression du dispositif Pinel l'année prochaine et suppression du PTZ en 2020, tout ça nous amène à faire des hypothèses, et ces hypothèses poussent effectivement à constater une baisse de volume de vente, mais aussi une baisse de production de logements. Donc effectivement, le sujet il est assez clair, c'est augmentation des prix qui, d'une certaine façon, inquiète les investisseurs, en tout cas leur fait se poser des questions légitimes, difficulté pour les propriétaires occupants, les accédants à la propriété qui ont trouvé des difficultés à avoir une offre adaptée à leurs besoins. Donc la question de fond reste toujours la même, c'est du foncier, du foncier, du foncier, et mettre en place des moyens pour que la production se fasse le plus simplement possible.